Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Petite Ma Budget. J'espère que vous allez tous bien. Alors, pour moi aujourd'hui on est vendredi, je regarde, 17 février. Je suis enfin de retour de vacances. Donc je fais ma vidéo avec un petit jour d'avance. Pourquoi? Tout simplement parce que le réparateur de mon frigo est passé et ça y est, mon frigo refonctionne. Donc autant vous dire que vu que je reprends lundi, aujourd'hui ça va être course, grand ménage de la maison parce qu'avec 15 jours de vacances, en étant quasiment très peu là, c'est un petit peu Bagdad. Donc voilà, pour que demain je puisse préparer mes meal prep, les choses comme ça et être opérationnelle pour la rentrée. Donc voilà, comme je reviens de vacances, voilà, j'ai décidé de, hop, bon, j'ai un petit jour d'avance puisque je suis rentrée plus tôt pour le frigo. Mais ça en valait le coup. Donc voilà, donc j'avance un petit peu ma semaine, ma dernière semaine du mois de février. Donc voilà, donc aujourd'hui on se retrouve pour faire le bilan de la 3e semaine du mois de février, si je ne me suis pas trompée. Alors, comme vous le savez, avant de commencer, à chaque fois, je vérifie ce qui est passé et ce qui n'est pas passé. Alors, tout est passé, plus ou moins. C'est-à-dire que NJ, vu qu'ils m'ont fait la régulation, ils n'ont pas tiré l'argent au mois de février. Moi, je me suis quand même fait le virement. Enfin, je vais faire le virement des 65 € sur mon compte dédié pour toutes mes enveloppes d'épargne. Donc, ce sera dans taxes, impôts, en fait, c'est régulation. Donc, je ferai le virement des 65 €. Comme ça, au moins, en fait, ça me fait... de l'argent un peu plus au cas où pour la régule. Donc voilà pour ça. Voilà. Après, tout est passé. J'ai aussi regardé pendant ces vacances de manière à faire des économies. Par exemple, Orange, j'ai trouvé une super... Alors, je me suis rendu compte, je ne sais pas pourquoi. Enfin, Orange m'a appelé en me disant, vous savez que le 3 mars, vous avez les 1 an de votre box. Donc, votre forfait va augmenter. Très bien qu'il m'a appelé. Puisqu'en fait, ça fait pas 1 an, moi, que j'ai pris la box. En fait, j'ai emménagé au mois de juin et j'ai passé 15 jours sans Internet, je crois, ou quelque chose comme ça. Ou alors, c'était juste, mais je suis pas sûre. Donc, en fait, ça a commencé qu'en juin. Mais comme j'avais le prospecteur, comme c'était dans un quartier, que la fibre arrivait, et en fait, au début, il voulait venir m'installer en mars. Et je lui avais dit, non, moi, en mars, la maison ne sera pas finie, ça ne m'intéresse pas. Malgré tout, il a quand même fait partir les 1 an en mars. Donc écoutez, c'est pas grave, hein. Dans tous les cas, j'ai trouvé une meilleure offre. Donc on va changer, hein. On va décider de... Ça sera les années des économies, hein. On change. Du coup, voilà, donc tout est passé. J'ai aussi trouvé en plus, donc ce serait sûrement une offre par Bouygues Télécom. Ils font une offre sur 10 heures. Au lieu de l'avoir à 10,99 €, elle serait à 6,99 €, ce qui me permettrait aussi de faire des réductions sur Amazon Prime. Pareil, les réductions que j'ai ici ne vont pas me permettre d'augmenter mon reste à vivre, mais je vais les retirer pour les mettre directement en épargne. Voilà, les petites choses. En plus, j'ai vu ma banquière pendant ses vacances. Voilà. J'ai décidé de bien être réglo dans mes comptes. Combien de temps ça durera? Je ne sais pas. Hop là, du coup, que reste-t-il cette semaine? Alors, je sais, en alimentation, j'avais quand même 20 €. Il me reste plus 20 € parce que en fait, ma maman m'a appelé en me disant, écoute, je suis embêtée, je trouve plus de café, elle dit, pour ton papa, est-ce que toi tu veux pas aller voir? Et puis 2-3 bricoles dont elle avait besoin. Donc j'y suis allée et moi j'ai réussi à trouver ce qui lui manquait. Donc j'ai pas cherché midi à 14 h, je l'aurais pris, hein. C'était pas grand chose, j'ai dû en avoir, vous voyez, pour... il me reste... voilà, j'allais dire 8 € et des poussières, hein, c'est à peu près l'argent qui me reste. Donc honnêtement, ça casse pas 4 pattes à un canard, mais voilà, au moins pour une fois. Donc voilà. Ensuite, en d'hiver, j'avais mis 10 € et je ne l'avais pas utilisé. Et j'avais mis... Hop, voilà, j'ai fait aussi mon plein d'essence. Ah oui, j'ai fait aussi mon plein d'essence. Donc ça, on va le sortir aussi. J'en ai profité puisque j'ai fait la route. Les santé, je n'ai rien utilisé. J'ai toujours ici mes 30 €, donc dans le portefeuille, c'est tout bon. J'avais également mis donc 50 € donc dans le restaurant et tout compte fait, on est bien allé voir
Elodie Pou avec ma soeur. Mais en fait, on avait rendez-vous à 20 h. On a dû aller plus tôt, donc j'ai fait plus simple, j'avais fait des wraps. Donc en fait, on n'est pas allé faire un resto. Et en fait, c'est passé hyper vite et j'ai pas eu le temps d'aller me faire des restos. Donc voilà, les 70 €, ils sont toujours là, mais je ne les ai pas utilisés. Alors, je vais aller quand même au resto, mais je pense que je vais prendre 10 € parce que, ben, en fait, j'y vais vendredi en formation et je ne pense pas très clairement qu'on aura pour 70 € de resto. Hein. Ou alors, je demande à ne plus aller en formation parce que c'est quand même un peu cher. Donc, en fait, je vais enlever les 10 €. Je me dis 60 €, c'est déjà pas mal. Après, ben, divers, je les ai pris. Beauté, ben, j'avais déjà fait mes ongles et je suis tranquille. Ah, et en plus, j'avais déjà remis les 40 € pour la semaine prochaine. Et oui, donc ça, c'est bon. Bar et resto, ben, il me reste quand même 60 €. Loisirs, je n'avais rien mis. Et la voiture, vous voyez, je vous montre. Je ne sais pas si vous avez monté la dernière fois. Donc, ben, pour aller chez mon ami à qui j'ai passé mes dernières vacances, j'ai dû prendre le péage. Donc, il y avait un péage avec un ticket, puis il y avait un péage flux libre. Et encore qu'elle me l'a dit, en fait, il fallait sur une application spéciale pour payer. Alors, c'est pas énorme, hein, c'était 90 centimes. Mais voilà, il faut le savoir. Et j'en ai profité pour faire mon plein d'essence. Et j'en ai eu pour 84 €. J'en étais pas loin, il me restait une barre, plus la réserve. Mais je me suis dit, vu que c'est en baisse, eh ben, on va en profiter, on va tout de suite aller faire le plein. Donc voilà, en essence, il me reste encore 148 €. Voilà, s'il n'y en a pas besoin, finalement, avec un peu de chance, je n'aurai pas besoin de refaire mon plein d'ici la fin du mois, qui est la semaine prochaine. Et bien, comme toujours, c'est 148 €. Je prendrai 140 pour être exact. J'irai le mettre de côté sur mon compte dédié à mes épargnes et j'irai le mettre dans entretien et voiture. Entretien et voiture, c'est faire la vidange, le contrôle technique, changer les pneus, des choses comme ça. Également, l'assurance de ma voiture, puisque depuis que j'ai changé pour faire des économies, et ben en fait, je me suis rendu compte que je payais une fois dans l'année. Je l'ai quand même mensualisé, moi, ça me fait une cinquantaine d'euros par mois. Vous voyez, je l'ai mensualisé, je fais le virement en début de mois. Donc voilà, en fait, je ferai tout le virement en même temps à la fin du mois s'il m'en reste. Voilà, donc voilà pour ça. Hop, 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 hop. Et cette dernière enveloppe, c'est mon rendez-vous chez ma psychologue. Et pour l'instant, je n'y vais pas puisque j'ai pas mon rendez-vous a dû être décalé puisque le réparateur du frigo m'a appelé en fait en me disant d'abord qu'il voulait venir hier, mais j'étais pas là, pas possible, à 8 h du matin. Et après, il m'a dit, prochain rendez-vous mercredi, pas de souci, hein, je décale mon rendez-vous au clavier avec ma psychologue. J'ai dit comme ça au moins, s'il passe dans l'après-midi, je suis tranquille, je me dis pas, mon Dieu, j'ai mon rendez-vous. Et en fin de compte, là, il m'a appelé en me disant, en fait, le réparateur, il travaille dans une autre ville, mais en fait, il habite pas loin de chez moi. Il m'a dit, en rentrant, moi, ça me dérange pas de faire une demi-heure de plus pour vous changer votre frigo, ça sera fait, c'est sur ma route, est-ce que vous serez disponible demain ? Il m'a appelé hier soir. Ah bah oui, pas de souci, c'est vraiment gentil, donc rendez-vous décalé, mais voilà. Donc pour l'instant, on va dire, même pour le mois prochain, les 60 € sont budgétisés et ils restent là. Je papote, je papote, je papote. Du coup, en économie, on a quand même fait, alors pur et dur, on a fait 20 €, 21,85 €. Mais voilà, je mets 10 € en plus puisque je sais très bien que je ne vais pas aller au restaurant pour 60 € la semaine prochaine. Voilà, on va manger, en fait je suis en formation sur une journée en tant qu'enseignante, on va manger avec d'autres enseignantes, ça va être en midi et 2, c'est une sorte de petit bistrot, donc j'ai pas regardé les prix, j'ai fait confiance à la formatrice, mais voilà, enfin ça reste un budget enseignant, quoi. Donc ça sera pas, on mangera pas pour 80 €, je pense, chacune. Alors, hop, hop, hop. Ici, ça, je le sors, comme ça sera plus simple. Là, je n'ai pas fait de drive puisqu'il y a eu 15 jours de vacances et j'ai fait 2-3 courses pour mes parents ou chez mon ami, mais du coup pas en drive, c'était plus simple. En challenge 5 €, j'avais pas fait mes petits trafics avec les billets de 5, je voyais pas l'intérêt vu que j'avais pas fait de courses pendant ces vacances. Donc ça n'a pas changé. Le challenge 10 €, comme vous le savez, c'est mon chouchou, donc... Alors attendez, je vais y arriver. On va mettre 10 €. J'avais eu une idée en me disant, tiens, je pourrais l'utiliser pour ça. J'ai oublié pourquoi.
peut-être que je le mettrai en fait après avoir vu ma banquière cette semaine. Elle m'a dit ça serait bien, Marine, de regrossir ton livret bleu pour l'instant, de mettre à fond dessus puisque ben, ça a augmenté. On ne sait pas combien de temps ça va augmenter et ça te referait une petite épargne. Elle a raison. Donc je me dis à la rigueur quand je l'aurai rempli, je me ferai un petit plaisir, mais en fait j'irai aussi re-remplir mon livret bleu. Je me demande si je ne vais pas essayer de mettre en place aussi un virement permanent pour à partir du mois de mars pour mettre une petite somme directement sur mon livret bleu. Voilà, à voir, je me questionne. Hop, on va aussi mettre dans les défis les enveloppes surprises. Parce que là, je peux. Hein. Hop là, on va mettre 10 €. Là, le principe normalement de celui-ci, c'est pour me faire plaisir. Donc voilà. Ou un achat, on va dire, pour la maison, des choses comme ça. Mais quelque chose d'imprévu, mais plus pour le plaisir. Hop. Et ensuite, ben, celui-ci. Donc, j'ai 42,50 €. J'aimerais réussir à grossir jusqu'à 17,50 €. Alors, hop, 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 hop. Est-ce que je vais y arriver ? Je ne suis pas sûre. Enfin, si, je peux. Je suis bête. Mais je ne vais pas avoir les 7,50 € parce que là, j'ai 14,05 €. J'ai 1 € plus 3,50 €. Ça fait... j'arrive plus à compter. Alors, vous voyez, 15 jours de vacances et ça y est, mon cerveau, il est fatigué. Donc, 1 € plus 3,50 €, on est à 4,50 €. Si je viens rajouter ça, ben on est à 15,50 €. Voilà, à la rigueur, je peux faire 16 €. Oh, ben on va faire comme ça. Alors, ce qu'on va faire, on va trafiquer parce que j'aime les trafics, vous me connaissez. Les 18 €, on n'y touche pas, on a enfin réussi à le remplir. Ici. Alors, je garde mes petits 10 €. J'ai 3,50 €, donc ça on laisse de côté. Là on laisse de côté. Donc dans le 11 €, donc j'ai 2, 3, 4, 5, 5,50. Donc je vais remplir l'enveloppe 15,50. Et je crois que je suis encore en train de faire des bêtises. Ça ne fonctionne pas mon idée, mais c'est pas grave, je me suis lancée. Autant continuer. J'ai perdu mon petit temps. Ah non, elle est là. Oh là là. Mais je m'y retrouve plus. Donc on est d'accord. 2, 3, 4, 5, 50. 5,50. Donc ça ferait du 15,50. Et en fait, ça me changera. Après, j'ai 2 billets de 10. Ah bah si, je ferai 10. Voilà, je vais faire comme ça. Alors, on a dit 15,50. Je cherche là-dedans les 15,50. Voilà. Donc, toute ma petite monnaie, je suis ravie. Comme quoi, j'aurais peut-être dû en fait transformer en billet de 5. Ça aurait été plus simple. Hop là. Donc 15,50 ici. Hop là. Et là, j'avais... Donc il me reste le billet de 10 des 13,50 et le billet de 10 dans les 11 €. Ça me fait 2 billets de 10 qui restent dans le défi, mais je ne peux pas remplir 2 fois le défi de 10. Donc ce que je vais faire, 10 €. Hop là. Et 10,50 € puisqu'il me reste encore 50 centimes. Donc en fait, mon idée de grossir, je crois qu'elle n'est pas très bonne. Il ne faut pas que je m'organise comme ça la prochaine fois. Ou alors, il faudrait que j'atteigne directement 17,50 quand je veux grossir, ça sera plus simple. Alors, 10 €, elle ne veut pas s'ouvrir. 10 € et 10,50 €. Hop là. Et on vient les mettre là aussi. Donc derrière les petits... Hop, ça,
c'est la séparation. Je sais que là, il y a ceux que j'ai déjà remplis et là, tout ce que j'ai à remplir. Celui-ci, je veux le grossir tout simplement pour en fait le mettre en économie pour après le mettre sur le fond de secours. Donc, parce que du coup, comme j'ai fait mes trafics, je ne sais plus, j'avais 18 € déjà, plus les 15,50, plus les 10,50, plus les 10 €, on est à 54 €. Hop là. Donc il grossit tranquillement. Voilà, j'essaye de le grossir, le but du jeu étant de faire des économies. Et je vous avais dit que j'avais pris ça à côté pour le remplir. Est-ce que je l'ai fait? Eh bien non, parce que je suis une tête de linotte. Donc j'ai mis 10 € dans le défi des 10 €. J'ai mis 10 € dans le 10 € surprise. Et 10 €... Ah, j'avais mis 10 € et j'ai mis aussi de la petite monnaie. Donc j'ai mis... Je ne sais plus combien j'ai mis. Si j'ai mis 1,50 €. Voilà. Donc mes calculs ne seront pas bons, ma pauvre Lucette, puisque tu fais la moitié des choses en même temps. Je crois que la manière de faire ce défi ne correspond pas, n'est pas bonne. Et là, après, j'ai 35 centimes. Voilà. Donc les centimes, j'en ai moins parce que je fais ce défi-là. Mais j'utilise l'application Plum qui arrondit dès qu'on utilise la carte bancaire. Et moi, je fais même plus, c'est-à-dire qu'une fois par semaine, quand je vérifie ce qui est tombé là, en fait, je coche ce qui est passé. Et comme moi, je fais l'arrondi, et ben en fait, je fais l'arrondi avec Plum. Ça veut dire, par exemple, là, c'est pas 8 €, c'est 7,90 €. Donc, je me dis, tiens, il est passé, il faut que je rajoute 10 centimes d'un Plum. Canal+, c'était pas 43 €, mais c'est 42,99 €. Je veux dire, il faut que je rajoute encore 1 centime. Orange, c'est pas 40 €, c'est nana, il faut donc que je rajoute 50. Voilà. Et donc, du coup, en fait, cette petite somme, je la calcule et je l'ajoute dans Plum. Bon, par contre, il faut ajouter plus d'1 €. Donc, souvent, quand ça marche pas, je me l'écris sur un côté et dès qu'il y a d'autres trucs qui sont tombés, hop, je l'ajoute et comme ça, je me fais un petit virement. Mais au moins, comme moi, j'arrondis, je l'arrondis aussi sur Plum. Comme ça ne prend que la carte bancaire. Donc, voilà pour ça. Mais, moi, ça me grossit aussi. En fait, je fais en même temps, on va dire, le défi des pièces, mais avec Plum. Donc, il est en virtuel et en réel. Hop là, je fais ça avec vous, sinon, j'oublie. Hop. Alors, on avait 45,55. Si je viens rajouter 35 centimes, 90. Là, ça fait, si je rajoute 5, ça fait 60. Oui, c'est ça. Ça fait 45,90. Oh, et voilà. Ça grossit doucement, mais ça grossit. Voilà. De toute façon, avec le prix de l'augmentation, le prix de la vie en ce moment, c'est compliqué de faire des grosses économies. Donc déjà, si j'arrive à faire des économies, en fait, je veux dire, du coup, je dépense beaucoup moins, je me prive énormément. Donc forcément, vu que je dépense moins, il y a moins de monnaie, puisqu'en fait, j'essaye de ne pas dépenser du tout mon argent. Je viens de perdre mes 5 centimes dans le classeur. Là. Hop là. Et ensuite, 20 et 10 centimes. 10. Il y en a 8. Il y en a 6 de 5. Ce qui fait 1,20 € en pièces de 20. Et là, ce qui fait 80 centimes. Voilà pour ça. Du coup, ça, on ne le ferme pas. On va laisser ouvert ici pour qu'après je puisse ranger mes économies de la semaine. Hop là. Donc, en économie ou en épargne, tout ce qu'on a mis de côté. Mais j'ai réussi à perdre ma calculatrice. Madame n'est pas si grande quand même, mais elle est là. Retrouver. Donc, je compte aussi mes épargnes. En fait, tout ce que je compte comme économie, c'est tout ce que je n'ai pas dépensé, que j'ai mis de côté. Donc, les épargnes que j'ai mis en début de semaine, donc les 70 €, plus les 30 € que j'ai mis dans mes défis, plus les 1,50 € également, plus les 35 centimes, on a quand même fait 101
1,85 € d'économie ou d'épargne. Voilà. Je rappelle que cette semaine-là, j'étais en vacances chez mes parents. Donc forcément, pas besoin de faire de courses, des choses comme ça. Donc ça limite aussi les achats, très clairement. En plus, je suis aussi allée chez ma grand-mère qui m'a fait ramener des tonnes de carottes parce qu'elle en avait plein. Ça fait trop longtemps que je t'ai pas vue, donc à croire que si je ne les vois pas, je ne me nourris pas, si on ne me donne pas à manger. Donc autant vous dire que, en fait, ça va aussi me simplifier les courses pour cette semaine-là. J'ai fait mon menu à partir des carottes données par ma grand-mère, des choses comme ça. Donc forcément, ça va me faire des choses en moins à acheter. Mais voilà. Voilà pour ça. Donc ça, c'était pour ma semaine 3. On va donc passer au remplissage de ma semaine 4, qui est en fait ma dernière semaine du mois de février. J'en avais budgétisé 5, donc en toute logique, j'aurais dû faire une économie de 150 €. Sauf que ça ne sera pas le cas, puisque sachant qu'il n'y avait pas 5 semaines, mais que j'avais budgétisé 5 semaines, je me suis permis de faire les cadeaux de naissance de mes 2 prochaines copines, donc février-mars, mai, voilà. Donc on va dire que en soi, voilà, c'est pas... je ne vais pas le mettre de côté, une petite somme, mais pas autant que j'aurais dû, puisque j'en ai dépensé une partie. Alors, pour cette semaine, on a toujours 150 € que je suis déjà allée retirer. Alors, normalement, j'aurais dû faire un drive et ensuite retirer l'argent qui me restait, parce que j'avais prévu 80 € en alimentation pour cette semaine, dernière semaine du mois de février. Or, comme je ne savais pas quand venait le réparateur, c'était un peu compliqué. Je me suis dit, tant pis, t'embête pas, prends tes 80 €. Tu feras pas de... tu feras pas de rail, je vais y aller directement en réel. Il y a plein de choses que je dois racheter, des choses comme ça sera bien plus simple. Donc ça, moi, je le garde pas bien loin pour savoir quoi mettre, parce que c'est ma référence. Même si, c'est assez simple. Je mets 80 € dans mon alimentation. 2, 4, 6, 8. Qui vont partir directement, peut-être pas les 80 €, mais là, derrière, dans la foulée, après avoir mangé, pour ne pas trop dépenser, bien établir ma liste de courses, je vais aller faire mon plein. Voilà. Donc, si ça vous intéresse, je peux faire le retour de courses, vous faire une vidéo de retour de courses. Et en plus, ce week-end, je vais faire mon meal prep. Donc, si vous voulez, je peux vous faire un petit retour de courses et vous montrer, grâce à ça, qu'est-ce que j'ai réussi à cuisiner. Hop, donc les 80 € dans l'alimentation, c'est fait. On met les 10 € dans divers. Hop là. J'ai la santé. Resto, c'est dans ce portefeuille-là. Je ne l'emmène pas avec moi, sauf effectivement vendredi quand je serai en formation, puisque je sais qu'on va aller manger au restaurant. Sinon, je l'emmène pas. Comme ça, ça m'évite aussi d'être tentée d'aller manger McDo, des choses comme ça. Donc, le portefeuille, moi, c'est tout ce que j'emmène avec moi. Hop là. Donc là, il est rempli. Et il va donc falloir remplir les 60 € qui nous restent dans les épargnes comme je les avais mis de côté. Donc, directement ici, pour ma semaine 4, ma dernière semaine, je mets que j'ai mis 60 € dans mes épargnes. Voilà, je l'ai budgétisé, donc je ne fais pas le détail puisque je l'ai fait sur ça. Alors, hop là. 10 Noël, 20 d'hiver, 30 taxes. Alors, hop là, je prends aussi ici. Je vais venir rajouter. Donc, j'ai prévu de mettre 10 dans d'hiver. Ça veut dire que c'est la fin du mois, il me reste aussi. Je vais me dire, tiens, il faut que je rajoute puisque j'avais mis 15. Anniversaire, j'ai dit que je ne mettais rien puisque j'ai dit que grâce aux économies de cette semaine, de ce mois, comme j'en ai compté 5 et qu'il n'y en avait que 4, j'avais fait les cadeaux de naissance, choses comme ça, donc pas besoin de mettre. Les taxes, je viens de rajouter, j'ai dit 30 €, donc j'aurais mis 90 € sur les 80 € que je dois mettre par mois pour réussir à payer toutes mes taxes de cette année, puisque en étant actuellement propriétaire, j'ai la taxe d'aménagement qui était de 1600 et des poussières, que j'ai payé en 2 fois, 810 l'année dernière, 810 cette année, plus la taxe foncière. Normalement, j'en suis exonérée, mais on ne sait jamais. La poubelle, la régulation des impôts, voilà, les choses comme ça. Et j'ai dit, donc j'ai mis d'hiver. Ah non, j'ai mis 20 en d'hiver.
J'arrive même pas à me relire, c'est quand j'écris mal, excusez-moi. Noël, j'ai dit que je mettais 10, ça fait donc 30 € pour Noël, ça c'est bon. J'ai mis les 30 dans taxes, donc ça fait 40, et après c'est 20 € dans divers. Voilà, je sais tellement bien l'écrire. Donc en soi, vous voyez là, s'il me reste des économies, ça sera du bonus. J'ai réussi à, en ayant fait mes provisions, tout ce que je voulais mettre dans le mois, dans mes provisions de charges pour cette année que j'aurais besoin, j'ai réussi à le faire. Donc voilà, si à la fin il me reste, bah, je viendrai grossir mes défis ou mettre dans vacances ou peut-être mettre aussi peut-être 10 € en plus dans taxes, puisque vraiment les taxes, c'est un peu mon angoisse. Imaginons que j'ai une régulation plus importante ou des choses comme ça. Donc voilà. Mais en soi, tout pour l'instant, tout est bon. Donc ensuite, on a dit, parce que c'est bien beau d'avoir rempli ça, est-ce que ici, dans mes taxes, je dois venir mettre 30 €? Ça me ferait donc 50 €. Alors, vu que je dois mettre 30 €, je vais mettre 20, 40 et je vais enlever 10 €. Hop là. Donc, comme je rajoute 30 €, 20 €, 30 €, j'en avais déjà 20, je vais venir mettre 50 comme ceci. Du coup, je dois avoir 200 €. On va vérifier. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 200 €. Je n'ai pas que 200 €, mais je n'ai que 200 € en réel. Le reste a été déposé sur le compte d'épargne dédié à mes enveloppes pour ça. Donc au total, vous voyez, je suis déjà à 1100 € au total d'enveloppe pour mes taxes, sachant que je crois qu'il faut que j'arrive à 1380, on va dire 1400. Donc il me reste encore 300 € à mettre. Donc on n'est pas loin. En eau, je n'en ai pas mis. Il faut peut-être que je rajoute, que je viens de remettre plus 30. Vous voyez, j'ai mis voilà, les 90 € que j'avais mis. Donc là, on est bon. Entretien de la chaudière, j'avais mis les 30 € mis. J'ai dit que là, je ne mettrai pas. Noël, je viens rajouter 10 €. Donc ça fera une enveloppe, une petite cache à 30. Les 10 €. Hop là. Donc Noël, plus 10 €. Là aussi, hein, je n'ai pas que 50 €. Il me reste de l'argent de l'année dernière que j'avais budgétisé pour Noël. Il doit me rester 150 €, je crois. Non, Noël. Oui, c'est ça, il me reste 150 €. Donc, je suis déjà à 200 €. Donc, je me dis aussi que là, je peux me permettre un mois, si je ne peux pas, de moins la remplir. Ça ne sera plus forcément ma priorité. Les taxes, toujours. L'eau aussi. Mais on va dire Noël, anniversaire, naissance. Vu qu'il m'en reste un peu de l'année dernière, voilà, je peux me donner un peu de mou. Beauté, non. Et je crois que d'hiver, on l'a mis tout au fond. Hop là. D'hiver et 20 €. Hop là. Donc, vous voyez, pour le d'hiver, j'ai que 40 € de mis. Mais en fait, c'est pour ma rentrée pour l'année prochaine. Il faudrait que je grossisse. Si je veux acheter un calendrier de l'Avent, des petites choses que j'aurais oublié de compter, je l'ai mis dans divers. Ça me fait une sorte d'autre petit fonds de secours. Dans shopping, vu que j'ai vendu des choses, c'est vintage. Je crois que j'ai un petit porte-monnaie de 20 €. J'aimerais me faire le virement et venir le mettre ici. Puisqu'après, si je le laisse sur PayPal, des choses comme ça, ben forcément, je suis plus tentée de le dépenser. Mais voilà, je le ferai peut-être à la fin du mois. Donc voilà pour le remplissage de cette dernière semaine du mois de février. Donc voilà pour ça. Je ne budgétise pas la 5e semaine. Quand je recevrai ma paye, je crois que je la reçois vendredi. Je regarderai, j'irai retirer ce que j'ai besoin, de ce que je n'ai pas besoin, pour mettre dans les enveloppes ou de le laisser en virtuel, je vais voir. Mais ça, je vous ferai le point la semaine prochaine pour la vidéo bilan de cette semaine et la vidéo bilan tout simplement du mois de février. Voilà, voilà. Du coup, vu que le mois de février arrive à sa fin, et ben dans la semaine, je vous tournerai la vidéo pour budgétiser le mois de février ensemble. Sur ce, je vous souhaite à tous de passer un bon week-end. Moi, je vais aller faire mes courses puisque je peux enfin remplir mon frigo et je vous dis à très vite. Bye bye!